Je m'occupais de mes affaires quand j'ai remarqué que tout le monde me regardait bizarrement. Qu'est-ce qui ne va pas? Je me suis tournée et j'ai vu Cynthia et ses acolytes bloquer mon casier. Oh, génial! La voilà, la fille qui aime les vieux. Ah, c'est parce que t'as pas de vrai père. Alors tu t'es trouvé un sugar daddy à la place. Oh mon Dieu! De quoi parle-t-elle? Tout le monde était bouche bée devant moi et ses amis ont éclaté de rire. Paniquée, je me suis retournée et j'ai couru vers les toilettes. Ces filles sont si vilaines. Comment ont-elles pu prendre une situation aussi simple et la tortiller? Je me suis enfermée dans une cabine et n'ai pas osé en sortir. Un coup à la porte m'a fait sursauter, mais j'ai ensuite entendu une voix familière. « Nicole, c'est moi, Olivia. Tu vas bien ?» J'ai ouvert la porte et j'ai vu mon amie debout qui me regardait avec inquiétude. Elle m'a serrée dans ses bras puis m'a emmenée dans le couloir où Madame Barnes m'attendait. La rumeur l'avait atteinte et elle voulait m'en parler. Chérie, je veux t'aider mais tu dois tout me dire. Je n'avais rien à cacher, alors tout de suite, je lui ai tout dit sur Sean, qui est mon professeur de karaté. Nous sommes devenus amis car nous partageons l'amour des guitares, des mouvements de karaté mortels et des groupes de punk rock old school. Quand j'ai terminé, elle a dit « Pour être honnête, je trouve un peu bizarre qu'un homme de son âge choisisse de passer autant de temps avec une jeune fille. Je pense qu'il vaut mieux que j'aie une petite discussion avec ce Sean. Alors, s'il te plaît, tu peux l'appeler et l'inviter à venir. » Sean est venu directement et pendant qu'il discutait avec Madame Barnes, j'attendais nerveusement dehors avec Olivia. Je ne suis qu'une fille sans père. Sean est gentil et il me traite comme sa propre fille. Ce que Cynthia a dit est cruel et faux. Ne t'inquiète pas, personne ne croit Cynthia, ils savent tous comment elle est. Quelques instants plus tard, Sean est sorti du bureau. Il s'est gratté la tête en me disant de dire au revoir à Madame Barnes et à Olivia, car il allait me conduire chez moi. Dans la voiture, j'ai demandé « Qu'as-tu dit à Madame Barnes pour qu'elle accepte de me laisser partir avec toi ?» J'ai dit que l'enfant aurait à peu près ton âge. Hein? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Puis il a continué. « Nicole, j'ai un enfant perdu depuis longtemps. J'ai désespérément voulu le voir et faire partie de sa vie, mais ça n'a pas marché. Puis je t'ai rencontré et je me suis retrouvée à m'attacher à toi comme si tu étais mon propre enfant. » En entendant cela, j'ai tout de suite demandé « Sean, aimerais-tu être mon père ?» Il m'a jeté un regard étonné, alors j'ai continué avec enthousiasme. « Je veux dire, t'es célibataire, non? Ma mère aussi. Pourquoi ne pas vous rencontrer et avoir un rendez-vous? Juste essayer, s'il te plaît. » Waouh! Si Sean était mon père, ma vie serait fantastique. J'ai eu un large sourire en le voyant déconcerté. Dans ma tête, j'ai instantanément pensé à planifier leur premier rendez-vous. Oui, c'était la chose la plus excitante qui soit. Mais ma bonne humeur s'est vite évaporée, car sur le pas de la porte, maman m'attendait les bras croisés et l'air sévère. Ce n'était certainement pas le moment de les présenter. Alors j'ai rapidement remercié Sean et me suis précipitée à l'intérieur. « Qui est cet homme ?» Elle m'a demandé. « J'ai reçu un appel de Madame Barnes, donc je t'attendais. »« Qui est cet étranger ?»« C'est mon professeur de karaté. Il est juste... » Puis maman m'a interrompue. « Pourquoi exactement un homme du double de ton âge choisit-il de passer du temps avec une adolescente ? Ne t'inquiète pas, maman. Quand tu le rencontreras, tu verras que c'est un type formidable. » Le lendemain, je leur ai organisé un déjeuner dans un café pittoresque de la ville. Mais dès que maman est entrée et l'a vue, elle est devenue pâle comme un fantôme. Sean était aussi surpris, il a bégayé. « Louise ?» Ma mère s'est éclairci la gorge. « Sean ?» C'était déroutant. Je les regardais l'un après l'autre comme si je regardais un match de tennis intense. Alors, ils se connaissaient? Eh bien, moins de temps perdu à apprendre à se connaître. Donc, je vais vous laisser. Je leur ai fait un signe de la main, puis je me suis dépêchée de sortir de là et de m'asseoir sur un banc à proximité. Mais ça ne faisait même pas 5 minutes que maman a débarqué. « On y va !» Et elle m'a traînée ailleurs. « Je t'interdis de voir cet homme encore une fois. » Que se passait-il? Je paniquais en la suivant. « Maman, ralentis! Explique-moi au moins pourquoi !» J'ai crié, mais elle m'a fait monter dans la voiture et est repartie silencieuse et le visage rouge. Par la fenêtre de la voiture, j'ai vu Sean sortir en courant du café et me fixer d'un air attristé. « Maman, tu le connais ?» j'ai demandé. Elle a répondu « Ce ne sont pas tes affaires. Il faut juste que tu saches que tu n'as pas le droit de le revoir. Plus jamais. »« Pourquoi ?» j'ai crié alors que je commençais à pleurer.
Il est gentil avec moi. Pourquoi je ne peux pas être amie avec lui? Parce que tu dois écouter ta mère. Soudain, mon téléphone a sonné. C'était Sean. J'ai décroché et il m'a dit de mettre le haut-parleur pour qu'il puisse parler à maman. Louise, c'est moi, Sean. Maman a poussé un cri de surprise et m'a dit de raccrocher. Mais je l'ai ignoré. Sean a continué. Louise, écoute. Est-ce que Nicole est ma fille? Quoi? Est-ce que je l'ai bien entendu? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Louise, dis-moi, est-ce que Nicole est ma fille? Maman m'a arraché le téléphone et a mis fin à l'appel et l'a jeté sur la banquette arrière. J'étais trop bouleversée pour trouver des mots à dire. Alors nous sommes restés toutes les deux assises en silence, choquées. Dès que nous sommes entrés dans la maison, voyant que je désespérais de parler, maman a pris la parole la première. « Nicole, s'il te plaît, ne demande rien. Je t'expliquerai plus tard, d'accord ?» Je voulais vraiment savoir ce qui s'était passé entre eux, mais je savais qu'il n'y avait pas moyen de raisonner maman quand elle était comme ça. Alors je suis montée tranquillement dans ma chambre. Je n'arrivais pas à dormir car trop de pensées se bousculaient dans ma tête. Sean pouvait-il vraiment être mon père? Je veux dire, je n'avais jamais rencontré mon vrai père et chaque fois que je demandais à maman, elle était sur la défensive. Maman et Sean ont clairement eu une histoire. Alors que faire si nous étions vraiment liés? Sans surprise, je ne pouvais pas me concentrer à l'école. Je n'arrêtais pas de bâiller en classe et de me repasser en boucle les événements de la veille dans ma tête. À la sortie de l'école, à ma grande surprise, Sean m'attendait à la porte de l'école. Nous sommes allés dans un café et là, il m'a dit la vérité. Au lycée, je suis tombée amoureux d'une camarade de classe. Au bout d'un moment, elle a soudainement annoncé qu'elle était enceinte et a rompu avec moi. Je voulais absolument les soutenir et prendre soin d'eux. Mais elle a refusé puis a déménagé. La dernière chose qu'elle m'a dite, c'est de rester à l'écart et de ne jamais les chercher. Avant, quand j'ai eu le temps de comprendre ses paroles, il m'a souri et a continué. « Nicole, je crois que tu es ma fille. Mais d'abord, nous devons parler à ta mère et lui demander de clarifier la situation. » Waouh, c'était beaucoup à digérer, mais en même temps, c'était aussi assez génial. J'étais si heureuse d'avoir un père. Et encore mieux, c'était Sean. J'ai emmené Sean chez moi pour parler à maman, mais au moment où nous sommes entrés, j'ai reçu un message d'Olivia. « Vérifie tes réseaux sociaux, Cynthia vient de poster quelque chose sur toi. » Oh non! Il y avait une photo de moi montant dans la voiture de Sean avec la légende « Besoin de conseils pour trouver un sugar daddy? Demande à Nicole. » J'ai flippé. Maintenant, grâce à Cynthia, tout le monde allait mal me juger et se moquer de moi. J'étais tellement furieuse que quand maman est arrivée, je ne pouvais plus me retenir. « Tout est de ta faute! Maintenant tout le monde croit des mensonges sur moi, et c'est parce que tu ne veux pas dire la vérité. » Maman m'a donné ce regard blessé et a soupiré et a dit doucement « Tu as raison. Je vous dois la vérité à tous les deux. » Puis elle s'est tournée vers Sean. « Quand je t'ai dit que j'étais enceinte, c'était un mensonge. » Quoi? Comment a-t-elle pu mentir à propos d'une chose pareille? Je ne voulais plus être avec toi, mais j'avais trop peur de rompre décemment avec toi. Alors j'ai inventé cette histoire en croyant que ça te ferait fuir. Mais quand tu as dit que tu resterais et que tu nous soutiendrais tous les deux, j'ai paniqué. Donc j'ai déménagé et à l'université j'ai trouvé un nouveau petit ami. Puis je suis tombée enceinte de Nicole. Mais ce petit ami n'était pas prêt à être père, alors il nous a abandonnés toutes les deux. Tandis que j'essayais de digérer ces nouvelles informations, j'ai ressenti une immense déception. Sean a peut-être ressenti la même chose car il a marmonné « Je ne peux pas être près de toi en ce moment. Au revoir, Louise. » Puis il est parti. Le monde s'est écroulé autour de moi. Je ne savais pas quoi faire ou dire, alors je me suis enfermée dans ma chambre et je suis restée assise en silence. Quelques jours plus tard, à l'école, Olivia s'est précipitée vers moi et m'a dit « Tu as entendu? Cynthia a été suspendue pour avoir répandu de fausses rumeurs sur les gens. Maintenant tout le monde sait qu'elle est une menteuse. » Eh bien, je suis contente que tout le monde le sache. Mais honnêtement, Cynthia et ses fausses histoires ne me dérangeaient plus vraiment. J'avais d'autres chats à fouetter, comme Sean. Je n'avais pas eu de nouvelles de lui depuis la confession de maman, et j'espérais vraiment qu'il allait bien. Puis, une semaine plus tard, Sean m'a envoyé un texto. « Nicole, je me soucie de toi comme si tu étais ma propre fille. Je ne veux pas te perdre dans ma vie. Il y a plus. J'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé ton père. Si tu veux, je t'emmène le rencontrer. » J'allais enfin rencontrer mon vrai père. Sur le chemin, Sean m'a détendue en parlant de guitare et d'accordage de Joy Division. C'était tellement bon de l'avoir de nouveau dans ma vie. Je suppose que c'est normal pour les enfants qui n'ont pas connu un parent d'imaginer comment il serait, non?
Eh bien, quand je me suis retrouvée face à face avec mon vrai père, la réalité ne correspondait pas à mes attentes. Je lui ai montré une photo de maman et moi, et il a nié l'avoir jamais connue et m'a claqué la porte au nez. Aïe. Sean s'est assuré que j'allais bien et m'a ramenée. Dès que je suis arrivée à la maison, je me suis jetée sur le canapé et j'ai pleuré dans le coussin. Il a dû informer maman de ce qui s'était passé car elle s'est précipitée vers moi. Chérie, je suis tellement désolée. C'est de ma faute parce que je suis une lâche qui n'a jamais su faire face à ses propres problèmes. Mais les choses seront différentes à partir de maintenant, je te le promets. Puis Sean s'est agenouillé à côté de moi. Nicole, je pensais ce que j'ai dit avant, je te considère comme une fille et si ta mère est d'accord, j'aimerais être ton père. Maman a hoché la tête et a dit « Oui, si c'est ce que Nicole veut ». J'ai bondi et je les ai embrassés tous les deux. À ce moment-là, j'ai réalisé que je me fichais que mon père biologique ne veuille pas me connaître. Je n'avais pas besoin de lui, puisque j'avais déjà maman et Sean. Aujourd'hui, ma mère a appris à être courageuse et à affronter ses problèmes au lieu de les fuir. Elle prend soin de moi maintenant avec Sean. Et même s'ils ne sont pas de nouveau ensemble, ils sont de grands amis. Et vous savez quoi ? Je n'ai jamais été aussi heureuse. Ouais, voici un autre lot de factures qui s'ajoute à la pile. Oh, salut, je suis Zoé, une jeune diplômée devenue employée de bureau avec un salaire minable. Je peux à peine payer la nourriture et le loyer, sans parler de ma dette universitaire. Ce ne serait pas si grave s'il n'y avait que moi, car je pourrais me contenter de soupe aux nouilles. Mais je devais aussi penser à Birdie, ma petite sœur. Oh, elle est rentrée de l'école. Zoé, j'ai trouvé papa aujourd'hui. Hein ? Je l'ai regardée avec un sourire en coin. En fait, ce n'était pas nouveau. Vous voyez, nos parents sont morts alors que Birdie n'était qu'une petite fille. Alors elle avait envie d'avoir des parents comme ses amis. Elle me disait souvent Zoé, tu es comme ma maman. Mais Clara et Polly ont aussi des papas et j'en veux un aussi. Elle était si innocente que chaque fois qu'elle voyait un homme sympathique dans la rue, elle me demandait Est-ce mon papa? Allez, viens ici. Comment était l'école aujourd'hui ? Papa est vraiment très beau et il vit dans une grande maison. Viens, je vais t'emmener le voir. Oh mon Dieu, ce n'était pas une maison. C'était un manoir. Confuse, j'étais sur le point d'interroger Birdie à ce sujet, mais elle a commencé à sonner la cloche plusieurs fois. Avant que je ne puisse l'arrêter, quelqu'un semblant être le majordome est sorti et nous a joyeusement fait entrer sans poser de questions. C'est bizarre. Je sirotais mon thé glacé et regardais autour de moi, absorbant la riche énergie, quand soudain, un homme très élégant s'est approché. Le voilà, c'est papa. Hein ? C'était si confus. Et la voir faire un câlin à un étranger était super embarrassant. J'ai parlé avec le gars pour comprendre ce qui s'est passé, et apparemment il s'appelle Harry et il a 22 ans comme moi. Hein ? C'est dingue ! Il a l'air beaucoup plus vieux et il agit comme tel. Quant à l'histoire du papa, il s'avère que Birdie attendait le bus scolaire et a vu une femme laisser tomber son portefeuille. Elle s'est donc précipitée pour le ramasser et s'apprêtait à le rendre, mais la femme s'est retournée, a vu Birdie le tenir et l'a accusée d'être une voleuse. Juste à temps, Harry est apparu et a prétendu être son père pour régler l'affaire. Puis il l'a emmené au manoir et le lui a fait visiter. C'est donc ce qui s'est passé. Oh, ma sœur. Birdie m'a tout raconté. C'est une enfant si précieuse. Je l'adopterai volontiers. Pas question ! Pourquoi pas ? Tu aimes être ici, pas vrai, Birdie ? Zoé, j'aime vraiment cet endroit. Je peux jouer avec Oreo autant que je veux et maintenant, j'ai un papa, tout comme Clara et Polly. Mais je ne peux pas la laisser seule ici. Bien sûr que non. Tu peux rester avec Birdie. Quoi ? Comment une si bonne personne peut-elle soudainement tomber du ciel ? Sceptique, j'ai dit à Harry que j'avais besoin de plus de temps pour réfléchir. Il a souri et m'a tendu sa carte de visite en me disant de l'appeler quand je voulais. Qu'est-ce que c'est ? Harry Atkins, le fils aîné du président de ATLAC Corporation. Incroyable ! Son nom était partout sur Internet, comme étant un jeune homme riche et éduqué. Si c'était le cas, alors ça devait être réglo, n'est-ce pas ? Oh, je ne peux pas payer tout ça. Ma sœur et moi méritons mieux que cette vie. Et puis, ce serait bien d'avoir un endroit où rester gratuitement, non ? Alors, le lendemain, je suis allée voir Harry et je lui ai proposé de l'aider à faire le ménage en échange. Harry a accepté et a présenté un contrat préparé. Un contrat ? D'accord, mais il y avait une clause qui m'obligeait à ne pas mentionner que j'étais la sœur de Birdie. C'était un peu bizarre. Mais, tant pis, ça n'avait pas d'importance. C'était pour notre nouvelle vie luxueuse. Attends, mais est-ce que ça veut dire que je dois aussi l'appeler papa ? Donc,
Ouais, ma nouvelle vie a commencé et, oh mon Dieu, c'était formidable! Une femme de chambre me ramenait le petit déjeuner au lit et faisait toute ma lessive. Pas besoin de mon aide aux tâches ménagères, il y a en fait plus de domestiques dans cette maison que de personnel dans mon bureau. Il est donc évident que je n'ai plus rien à faire. Malgré tout, j'ai voulu me rendre utile, parce que les entendre m'appeler mademoiselle me mettait dans l'embarras. Pourtant, il s'est avéré que je suis nulle pour les tâches ménagères. Une fois, j'ai mis la veste de costume d'Harry dans la machine à laver et j'ai fini par l'abîmer, ce qui l'a fait arpenter la pièce de long en large en colère. Et puis, il n'arrive jamais à dire quelque chose de gentil sur moi. Toujours à se plaindre des fleurs que j'ai achetées, ou à dire que les muffins que j'ai passé des heures à préparer étaient trop moelleux. Il a jeté tous mes objets faits main, parce qu'il pensait que c'était des déchets. Quel homme grossier! Oh, attendez, ce n'est même pas un homme. C'est juste un enfant têtu qui ne se soucie pas des sentiments des autres. Je vous le dis, s'il n'y avait pas Birdie et ce contrat, Pfff. Mais ce ne sont que des petits reproches. En général, notre vie ici était géniale. Birdie est très heureuse, et la voir vivre sa meilleure vie me fait sourire. Mais, à mon insu, il s'est avéré que c'était le calme avant la tempête. La tempête Rachel, la fiancée promise d'Harry depuis son enfance. Elle vient d'une famille riche et est considérée comme une alliance de mariage convenable pour la famille d'Harry. J'ai entendu les domestiques dire que Harry est le successeur de l'entreprise, donc quand il épousera Rachel, l'entreprise sera encore plus florissante. Dès qu'elle m'a vue, Rachel n'a cessé de demander à Harry « Hey, qui est-ce? Pourquoi est-elle là? Et cette fille aussi? Pourquoi y a-t-il un enfant dans la maison ?» Qui est cette dame effrayante? En entendant cela, Rachel m'a regardé de la tête aux pieds et a commencé à me poser des questions. « Pourquoi es-tu ici? Comment connais-tu Harry? Quand est-ce que tu pars? » Assez! Quel soulagement! Harry est intervenu juste à temps et l'a entraîné dans la salle de lecture. Rachel a suivi Harry, mais n'a pas oublié d'enrouler ses bras autour de son cou en me regardant d'un air satisfait. Hein? Qu'est-ce que cela est censé vouloir dire? Oh! Est-elle jalouse? Si c'est le cas, elle perd son temps. Parce que c'est vrai que j'ai le béguin pour quelqu'un, mais ce n'est pas Harry. Vous voyez, l'autre semaine, je rentrais de l'épicerie quand j'ai rencontré l'amour de ma vie. Mon sac à provisions s'est déchiré et mon soda, mes cookies et mes frites sont tombés. J'essayais de tout ramasser sans me faire écraser quand soudain un gars est apparu et m'a aidé, puis il m'a ramené chez moi. Il s'appelle Marcus et il est tellement sexy. Après ça, on a échangé nos numéros et on s'envoie des textos depuis. Il est si facile de parler à Marcus que je me suis confiée à lui sur tout, de l'adoption de Birdie au fait que je travaille maintenant comme femme de ménage. Il est si doux et gentil et j'ai l'impression que je peux tout lui dire. C'est le prince de mes rêves. Bref. Ma vie étrange au manoir continuait. Une chose est sûre, Harry était génial avec Birdie. Pour son anniversaire, il lui a fait la surprise d'une sortie au parc d'attractions. Je dois admettre que nous nous sommes beaucoup amusés ensemble. Birdie nous a fait monter 5 fois sur le carrousel, puis nous avons eu des glaces. Soudain, j'ai remarqué que Harry me regardait bizarrement. « Quoi? Tu as de la glace sur les lèvres. » Ici. Il s'est penché vers l'avant et a doucement essuyé la glace avec une serviette. À ce moment-là, une foule s'est précipitée et Harry a tendu la main pour nous rapprocher de lui, Birdie et moi. Nos regards se sont croisés et... pourquoi avais-je la chair de poule et le cœur qui battait à la chamade? Qu'est-ce que ça veut dire? A-t-il fait ça intentionnellement ou non? Et pourquoi ai-je eu ce sentiment étrange? Alors que j'étais encore plongée dans mes pensées, Harry a arrêté la voiture et a dit qu'il devait passer chez son frère pour prendre des dossiers. Hein? Ce n'est pas... Marcus? Marcus? J'ai balbutié. Vous vous connaissez? Je n'ai pas répondu, j'ai plutôt porté mon attention sur Birdie. En rentrant, je me suis demandé pourquoi Marcus ne m'avait jamais dit qui il était. Je lui ai demandé par texto, et il m'a répondu qu'il ne s'entendait pas, donc il ne voulait pas que je le sache. Malgré tout ça, je suis restée éveillée toute la nuit, à penser à Marcus, et aussi à Harry. La moindre des choses est de dire que j'étais confuse à propos de tout. Puis Marcus et Rachel se sont soudainement pointés à la maison d'Harry un jour avec un sac d'épicerie. Rachel a annoncé qu'elle préparait un gâteau car c'était bientôt son anniversaire et que nous devions tous y assister. Ok, bizarre, mais peu importe. J'étais en train de préparer la pâte lorsque Marcus a pris ma main remuante et a insisté pour m'aider. Soudain, Harry s'est interposé entre nous. En voyant cela, Rachel a tiré sur le bras d'Harry et l'a éloigné. J'ai écarquillé les yeux d'horreur en voyant le mélange voler en l'air et nous éclabousser au ralenti.
Nous sommes restés là, couverts de pâte à gâteau, tandis que nous échangions des regards en feu. Ok. Donc, après cette petite scène, je pense qu'il est clair que Harry a des sentiments pour moi. Plus tard, quand Marcus et Rachel sont partis, et que je venais de prendre une douche, Harry a frappé à ma porte et m'a dit en souriant « Zoé, il y a un dîner de famille demain où tu vas rencontrer mes parents. T'inquiète, tu n'auras rien à dire. En guise de remerciement, je vais payer tes dettes d'université. » D'accord, c'était bizarre, mais à ce stade, j'avais appris à ne plus poser de questions. En plus, ce serait bien d'être libre de toutes ces dettes. Et c'était juste un dîner, n'est-ce pas? Je veux rompre les fiançailles avec Rachel. C'est ma petite amie, et nous avons déjà un enfant ensemble. Quoi? J'ai failli crier de surprise, mais Harry m'a serré la main pour m'empêcher de dire quoi que ce soit. Alors je suis restée assise, l'air abasourdi. À ce moment-là, Marcus et Rachel ont fait irruption. Arrête cette comédie, maman, papa. Ce n'est pas sa petite amie. Et cette petite fille est en fait sa sœur. C'est juste une pauvre servante. Oui, c'est vrai. Je le savais depuis le début. J'ai demandé à Marcus de faire semblant de t'aimer pour avoir des preuves. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Maman, papa, un menteur comme lui ne mérite pas d'être l'héritier de votre entreprise. J'espère que vous le reconsidérerez. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe ici? Petite amie? Mon enfant? L'héritier de quoi? Je ne savais qu'une chose, c'est que j'avais été trompée à la fois par mon béguin et par Harry. Je me sentais comme une idiote. Alors j'ai vite attrapé Birdie, emballé toutes mes affaires et je me suis enfuie du manoir immédiatement. La pauvre innocente Birdie semblait si confuse. Elle demandait où était son père et pourquoi elle ne pouvait pas rester avec lui. J'ai pris ce qui restait de nos économies pour louer un petit appartement pour nous deux. La vie a repris son cours normal, avec les lettres de mise en demeure et tout le reste. C'était notre réalité, je le savais maintenant. Les 2 derniers mois étaient comme un rêve. Il était temps de se réveiller. Mais malgré tout, je me sentais triste chaque fois que je pensais à la façon dont Harry m'avait trompée. En fouinant sur Internet, j'ai vu un article sur la façon dont Marcus avait repris la société avant de faire faillite à cause de ses mauvaises décisions. Quant à Harry, il avait fondé sa propre start-up et ça avait l'air de bien fonctionner. Et puis, un jour ensoleillé, j'allais chercher Birdie à l'école quand une personne familière est arrivée à côté de moi. « Hey, c'est une belle journée, n'est-ce pas? »« Harry? Qu'est-ce que tu veux? » ?»« Écoute, j'admets qu'au début, je t'utilisais juste pour me dégager de mes engagements avec Rachel. Mais ensuite, je veux toi et Birdie dans ma vie. Je t'aime, Zoé. Veux-tu rentrer à la maison avec moi? Vraiment? Tu es de Corée? C'est pas vrai, tu parles comme une native. Richard a sursauté quand je lui ai dit que je venais de Corée du Sud. Oui, je suis 100% coréenne, lui ai-je répondu en gloussant. Ah, j'avais passé des heures tous les jours à pratiquer mon français. Je suppose que ça a payé, mais c'était il y a 6 ans déjà. Au fait, je m'appelle Jenny et je suis coréenne. À l'époque, j'avais 21 ans et je me suis inscrite à un club francophone en ligne où j'ai rencontré Richard, dont je n'aurais jamais pensé tomber amoureuse. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Depuis ce tout premier cours, nous avons commencé à nous parler tous les jours et les étincelles entre nous étaient indéniables. Il me disait toujours qu'il aimerait que je sois en République tchèque avec lui et je me surprenais à rêver de notre futur mariage. Ok, bon, je m'avançais un peu, mais il était tellement génial. Après 1 mois de conversation ininterrompue, j'ai réalisé que j'allais probablement échouer à l'université si je commençais pas à me fixer des priorités. Mais je ne pensais qu'à lui, et quand je ne discutais pas, je le suivais sur les réseaux sociaux. Et chaque fois que je le voyais taguer avec une autre fille, j'étais jalouse. Cela ne pouvait pas être sain. Je veux dire, je l'avais même pas rencontré dans la vraie vie. Mais nous avons quand même continué à nous aimer, et il m'a même présenté ses 2 meilleures amies, Anastasia et Pavel, par appel vidéo. Mais je n'avais pas autant de succès que dans ma vie amoureuse, car j'échouais lamentablement à l'université. J'avais toujours été celle qui se moquait de mes amies en mal d'amour, et maintenant, je n'étais pas meilleure qu'elle. Ce n'était pas bien. Quelque chose devait changer. Alors même si ça me tuait intérieurement de faire ça, une nuit, avant de m'asseoir à mon bureau pour travailler sur mon devoir, j'ai pris mon téléphone, j'ai bloqué mon WhatsApp, désactivé mon Facebook, et tout ça sans le prévenir. Ouais, je l'ai carrément ghosté. C'était une décision si difficile à prendre car cette nuit-là, au lieu de faire quoi que ce soit pour mon devoir, je me suis retrouvée allongée dans mon lit avec un oreiller trempé de larmes. Ça faisait tellement mal, mais je devais penser à mon avenir. Mes parents me tueraient si je ne trouvais pas un bon travail. Je ne pouvais pas les laisser tomber.
Bref, Pavel m'a envoyé un message quelques jours plus tard pour me dire que Richard était devenu complètement fou et qu'il ne l'avait jamais vu aussi bouleversé. Il ne mangeait presque rien et buvait toute la journée. Il ressemblait à un zombie maintenant. Mais je n'ai pas bronché. Je parie qu'il va s'en sortir. Il était jeune et beau, et les filles étaient toujours après lui. Il se remettra vite de moi. Et je l'oublierai, n'est-ce pas? Ah, si seulement c'était si facile. Il me manquait chaque jour, même si nous étions séparés par des milliers de kilomètres. Il me faisait toujours me sentir en sécurité, comme s'il était juste à côté de moi. Qu'ai-je fait? J'ai tout gâché. Oh, au lieu de perdre du temps à trop réfléchir, je ferais mieux de mettre toute mon énergie dans mes études pour le moment, n'est-ce pas? Et ça a marché. Au moment de la remise de diplôme, j'étais la meilleure élève de ma classe et j'ai même été acceptée dans un programme d'échange en Australie. Sans même réfléchir, j'ai envoyé un SMS à Richard pour lui annoncer la bonne nouvelle. Je me suis excusée d'avoir disparu et lui ai dit que ça m'avait perturbée parce que je ne m'attendais pas à tomber amoureuse de lui à ce point. J'avais juste besoin de temps pour finir mes études. Mais maintenant, j'étais prête à renouer le contact. Il avait vu mes messages mais ne m'avait pas répondu. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait frappé en plein cœur. Quelques minutes plus tard, il m'a enfin répondu et m'a dit « Désolée Jenny, je te contacterai bientôt. C'est pas le meilleur moment. » Je n'arrivais pas à croire les mots que je lisais. J'entendais le son de mon cœur qui se brisait. Oh, mais je le méritais. Je suis celle qui s'est débarrassée de lui. Il méritait mieux. Mais je le traquais quand même tous les jours sur Internet. J'ai réalisé que la seule façon pour résoudre ce problème était de prendre l'avion pour la République tchèque et de le retrouver. Mais d'abord, j'avais mon programme d'échange en Australie. J'ai acheté un nouveau téléphone et obtenu un nouveau numéro pour le voyage afin de laisser mon ancien téléphone en Corée pour mon oncle qui se plaignait toujours de son téléphone obsolète. Ces 3 mois en Australie ont été géniaux et m'ont permis de me changer les idées pour un temps. J'étais prête à prendre un nouveau départ à mon retour de voyage, jusqu'à ce que mon oncle me dise que quelqu'un m'avait envoyé un message sur mon ancien téléphone. Mais il ne connaissait pas le français, il ne savait pas si c'était pour moi ou non. J'ai immédiatement vérifié et il y avait un message de Richard qui disait « Jenny, je suis tellement désolée pour mon dernier message. Tu me manques tellement. Ton sourire, tes yeux, ta voix. J'espère que tu pourras me donner une autre chance. Je t'aime, Richard. » Oh mon Dieu, des mois s'étaient écoulés depuis qu'il me l'avait envoyé et le pire de tout, c'est que mon oncle avait lu le message. Donc il disait « Vu ». Oh, c'était un désastre. Ok, mais je devais me concentrer sur le côté positif. Je lui ai manqué. Peut-être qu'il n'était pas trop tard. J'ai essayé de l'appeler, mais il n'a pas répondu. Alors j'ai envoyé un SMS pour lui expliquer ce qui s'était passé. Il a finalement répondu et m'a dit qu'il pensait que j'avais renoncé à lui. Je ne renoncerai jamais à lui. On a ensuite eu un vrai coup de fil. Je pense toujours à toi tout le temps. Pourquoi tu ne m'as pas envoyé un message sur Facebook ? Les mots sont sortis de ma bouche à la hâte, comme si j'avais peur de perdre à nouveau le contact avec lui, de quelque façon qu'il soit. Soudain, il s'est tu. Puis il m'a dit qu'il avait récemment rencontré quelqu'un et qu'il espérait que je comprendrais et que je voudrais toujours être amie avec lui. Je me suis sentie dévastée. Pourquoi était-ce si difficile pour nous ? Mais finalement, je n'avais pas d'autre choix. Je lui ai simplement souhaité bonne chance et j'ai raccroché. Tout ce que je pouvais faire maintenant était de passer à autre chose. Il était temps de trouver quelqu'un d'autre à fréquenter. Il est clair que Richard et moi n'étions pas faits pour être ensemble. J'ai eu mal au cœur, mais j'ai trouvé un travail et je me suis lancée, en y consacrant toute mon attention. J'ai fini par obtenir une promotion et après 5 ans, j'ai pu aider mes parents à rembourser leurs dettes. J'ai même accédé à un poste de direction. Bien sûr, pendant cette période, je suis sortie un peu avec des hommes, mais aucune de ces relations n'a duré. Richard me manquait tout le temps. Je rêvais toujours de nous voir passer Noël ensemble. C'était si frustrant, je veux dire. Ça faisait 5 ans et nous étions toujours pas parlé. Pourquoi je ne pouvais tout simplement pas l'oublier ? J'allais de temps en temps sur sa page Facebook, mais tout ce que je voyais, c'était sa photo de profil. Toujours la même depuis des années. J'avais aussi supprimé ses amis, Anastasia et Pavel, donc je ne pouvais pas les suivre non plus. Pour ce que j'en savais, il pouvait être le mari de quelqu'un maintenant. Peut-être même un père. Et pourtant, je n'ai jamais abandonné l'espoir de nous rencontrer dans la vraie vie. Nos chemins se croiseraient et nous serions enfin ensemble. Je n'arrêtais pas d'y penser. Et puis 3 semaines avant Noël, j'ai reçu une nouvelle demande de suivi sur Instagram. Je pouvais pas le croire. C'était Pavel. Et il était maintenant marié à Anastasia. Ça m'a rendue tellement heureuse et il m'a dit qu'ils allaient faire leur lune de miel en Corée et qu'ils espéraient me voir. Oh mon Dieu, j'étais si contente. Je voulais désespérément lui poser des questions sur Richard, mais j'étais terrifiée à l'idée d'entendre qu'il avait des enfants ou quelque chose du genre. Anastasia m'a aussi envoyé un message et m'a demandé comment j'allais. Je lui ai dit que j'étais toujours célibataire parce que je travaillais tout le temps. Je pouvais quand même pas lui dire que c'était parce que j'étais toujours obsédée par Richard. Quoi qu'il en soit, la semaine a filé et j'étais enfin à l'aéroport, attendant de rencontrer Pavel et Anastasia dans la vraie vie. Ils avaient l'air si mignons et je les ai serrés très fort dans mes bras. Après les avoir embrassés, j'ai remarqué que quelqu'un se tenait derrière eux. Oh mon Dieu, était-ce Richard ?
Qu'est-ce qu'il faisait là? J'étais tellement abasourdie que je ne pouvais pas bouger. C'était vraiment lui. Pavel a brisé le silence en disant « Nous avons amené Richard pour toi, Jenny. N'hésite pas à le frapper, à le mordre et à lui donner des coups de pied ou tout ce que tu veux faire si tu penses qu'il le mérite. » Sous le choc, j'ai fondu en larmes. Cela faisait si longues années de silence total. Et maintenant, il était là, à me regarder. Je me suis demandé si je pouvais le prendre dans mes bras. Mais je n'ai même pas eu l'occasion de répondre à ma pensée car il a couru vers moi et m'a pris dans ses bras, en me serrant très fort. Puis il m'a chuchoté à l'oreille. « Je suis tellement désolée, Jenny. Ne pleure pas. Je suis là. Je ne te laisserai pas. Je te le promets. » Mais pouvais-je encore lui faire confiance? J'étais encore sous le choc, et quand je les ai conduits à leur hôtel, et encore plus tard quand je les ai emmenés manger de la nourriture coréenne. J'étais nerveuse à l'idée de passer du temps avec eux. Mais nous avons vraiment passé la meilleure soirée à manger, à boire et à rire. Le lendemain, Pavel et Anastasia commençaient leur lune de miel. Alors peut-être que Richard et moi aurons un peu de temps seuls pour parler de ce qui restait entre nous. Après les avoir déposés à leur hôtel, je partais en voiture quand soudain, j'ai vu Richard revenir en courant vers moi. Il a dit qu'il voulait me dire quelque chose. Alors je me suis arrêtée et nous nous sommes assis sur un banc pour parler. Je l'ai écouté me dire qu'au cours des 6 dernières années, il avait essayé de sortir avec d'autres filles, mais que ça n'avait jamais marché parce que j'étais toujours dans son esprit. Il a dit qu'il avait passé la plupart de son temps à travailler afin de pouvoir économiser pour me rendre visite ou m'acheter un billet pour que je puisse venir le voir. Cela lui a pris plus de temps qu'il ne l'avait espéré parce que ses parents avaient divorcé et qu'il s'était occupé de sa mère qui était très déprimée. Quelques mois plus tard, on lui a diagnostiqué un cancer et il a dû travailler encore plus dur pour l'aider à payer son traitement. Après 3 longues années de lutte, elle est malheureusement décédée. Et depuis lors, il se sentait si seul et si triste. Un jour, il a demandé à Pavel de me contacter d'une manière ou d'une autre. Et lorsqu'il a découvert que j'étais toujours célibataire, il était aux anges et a décidé qu'il était enfin temps de venir en Corée pour me voir. Il a dit que le fait de me voir en vrai l'avait rendu encore plus amoureux de moi, et qu'il n'avait même pas cru ça possible. Puis il m'a serré très fort dans ses bras, et je n'ai pas pu m'arrêter de pleurer. Nous avons passé Noël ensemble comme je l'avais toujours rêvé. Et le reste appartient à l'histoire. Je suis maintenant en train de faire mes valises pour m'envoler vers la République tchèque pour voir Richard. J'ai hâte de rencontrer sa famille. Et vous ne le croirez jamais, mais nous sommes même en train de planifier notre mariage. La grande question est, où allons-nous vivre? Dois-je aller là-bas? Ou doit-il venir en Corée? Pour être honnête, ça n'a pas d'importance. Tant que nous sommes ensemble, ce sera parfait. Alors, c'est vrai ce qu'on dit. Si quelque chose doit se faire, ça se fera. Même si ça prend 1 an ou 6. Tout ce que je sais, c'est que je suis heureuse d'avoir été patiente, parce que je n'ai jamais été aussi heureuse. Salut, c'est Vanessa. Voici la suite de mon histoire. Donc, mon premier amour, Julian, avait déménagé en Allemagne. Et à cause de mon manque de confiance en moi, on s'est perdu de vue. Puis des années plus tard, je l'ai revu sur le campus de la fac, en train de prendre des mesures pour abattre mon arbre préféré. Il ne m'avait pas reconnue. Mais grâce à lui, l'arbre a été sauvé. Il m'a dit « Cet arbre doit avoir une grande valeur pour toi, pour que tu te sois autant battu pour le sauver. J'avais un arbre un peu comme celui-là avant, dit-il en soupirant. Merci de continuer à le protéger. J'ai ressenti comme un poignard dans le cœur. Il parlait de notre arbre près de chez nous. C'était tellement bouleversant. J'étais là face à mon premier amour, mais il ne savait pas qui j'étais. Et je ne pouvais pas lui dire car j'étais terrifiée de le perdre à nouveau. Après ça, je ne l'ai plus revu sur le campus. Est-ce qu'il vivait ici ou dans une autre ville? Je voulais lui poser tellement de questions. Puis ma mère m'a appelée et m'a dit de rentrer pour le week-end. Je suis rentrée quand elle était en train de préparer à manger dans la cuisine. Et en me voyant, elle a dit « Oh chérie, j'ai une surprise pour toi. Julian et sa famille sont revenus ici. Et ils viennent manger avec nous à midi. » Quoi? Oh non! Pourquoi ne me l'avait-elle pas dit avant? Je me suis mise à paniquer. Qu'allais-je faire maintenant? J'ai couru dans ma chambre pour chercher avec quoi je pourrais couvrir mon visage. Et j'ai fini par trouver quelque chose. J'ai entendu ma mère ouvrir la porte à Julian et à sa famille. Puis ma mère a crié gaiement « Vanessa, où es-tu, chérie? Descends, Julian est là. » Et oh là là, quel beau jeune homme! Mais le sourire de mes parents s'est vite éteint lorsqu'ils m'ont vu descendre les escaliers. Ils se tenaient là, bouche bée. Ma mère bégaya. Vanessa, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, donc la seule chose que j'ai trouvée pour cacher mon visage était un masque. Pire encore, c'était un masque de chien qui souriait. Je sais que j'avais l'air ridicule, mais au moins on ne voyait pas mon lupus. Je réfléchis rapidement et murmurai « J'ai un rhume et je ne veux pas que quelqu'un l'attrape. » Puis je me suis retournée et en voyant Julian, mon cœur a chaviré. Il m'a regardée d'un air perplexe. Visiblement, il ne savait pas quoi penser de mon accoutrement. C'était
vraiment gênant. Le dernier souvenir qu'il avait de moi était que je ne voulais pas lui parler en appel vidéo. Et c'était il y a 5 ans. Oh, c'était pénible. Je lui ai fait un signe de tête et lui de même. J'ai vu qu'il me regardait bizarrement, sûrement à cause de ce fichu masque, mais on ne se parlait pas. Heureusement, nos parents meublaient la conversation. Mais ensuite, ma mère a proposé qu'on dîne tous ensemble le lendemain soir. Maman! Pas encore! Pourquoi ne se rendait-elle pas compte que j'avais besoin qu'elle me prévienne à l'avance pour faire ce genre de choses? Puis c'était facile pour elle, car elle avait une peau parfaite. Heureusement, la famille de Julian n'était pas disponible le lendemain soir. Ouf! Mais ils ont proposé le soir suivant! Oh! Ce dîner était inévitable, donc il fallait que je trouve un moyen de cacher mon visage. Donc, le soir du dîner, j'ai dévalé les escaliers et ma mère m'a lancé un regard noir. « Vanessa, mais qu'est-ce que tu portes enfin? On dirait Elton John !» Donc, oui, j'avais mis ces énormes lunettes de soleil stylées. C'était les seules que j'avais trouvées sur Internet et qui arriveraient à temps. J'ai répondu « C'est la nouvelle mode en ce moment. Tu es trop vieille pour comprendre. » Au restaurant, Julian et sa famille me regardaient d'un air bizarre. Mais je faisais comme si rien n'était et je disais que le repas était super bon. Honnêtement, je me sentais mal à l'aise et j'espérais que ce repas se termine rapidement. J'en pouvais plus, donc je suis allée un peu dehors pour prendre l'air. C'est là que Julian m'a rejoint. Au début, il se tenait à côté de moi sans parler. Au bout d'un moment, c'était pesant, donc je lui ai dit « Tu es rentrée depuis quand ?» Il m'a répondu « Depuis 1 mois ». Embêtée, je lui répondais alors « Et pourquoi tu ne m'as pas appelée ?»« Ness, c'est toi qui ne voulais plus être mon amie. »« Oh non, tu as mal compris. J'avais des problèmes de fille. Je ne pouvais pas t'en parler. Tu sais, je me sentais vraiment seule en Allemagne. Tu étais ma seule amie. » Sa voix devenait faiblarde. Je répondis « Je sais, c'était stupide de ma part. Je suis désolée. Mais tu es revenue maintenant. On peut de nouveau être amis ?» Il m'a regardé un instant et m'a souri en disant « Honnêtement, comment je peux t'en vouloir? Enfin, regarde-toi. » Puis il m'a pris dans ses bras. Mon meilleur ami était enfin de retour. Mais ce n'était pas assez pour moi. Le revoir m'a fait comprendre que je l'aimais encore après toutes ces années. C'était mon visage le problème. J'étais convaincue qu'en me voyant, il prendrait ses jambes à son cou. Ensuite, on s'envoyait beaucoup de textos. Mais il a fini par me proposer un rencard. Au début, j'étais super excitée, mais ensuite, j'ai vu la vérité en face. J'ai enfilé ma plus jolie robe en me tenant devant le miroir. Je ne voyais rien d'autre que mes joues rouges vifs. Peut-être que je devrais simplement me jeter à l'eau. Peut-être qu'il comprendra et m'aimera malgré tout. Enfin, c'est la beauté intérieure qui compte, non? Mais non, je ne pouvais pas le faire. Donc, je lui ai répondu en lui disant que je ne pouvais pas venir. Mais il insistait. Au final, je ne trouvais plus d'excuses, donc j'ai accepté. Et maintenant alors? Je ne pouvais pas continuer à porter des masques et des lunettes de soleil. Puis, j'ai eu une idée. Et si je mettais du maquillage? Je savais que ça pouvait aggraver ma peau. Mais c'était une urgence. J'en ai mis un peu, mais on voyait toujours mes rougeurs. Donc j'en ai mis encore, et encore, et oh! Je ressemblais à la marionnette Billy des films Saw. Puis, on frappa à la porte. Oh non! Il était déjà là. Bon bah, j'espère qu'il aime les films d'horreur. En me voyant, Julian eut un air surpris. Mais il essayait de faire comme si de rien n'était. Le restaurant où on est allé était super. Mais chaque fois qu'il me regardait, il se retenait de rire. Ce qui me donnait envie de rire aussi. Quelle gêne! Ensuite, on est allé se balader au parc. Et soudainement, il s'est mis à pleuvoir. On a donc couru pour se réfugier sous notre arbre favori. Julian a retrouvé la gravure sur l'arbre et m'a dit « Tu te souviens de ça? C'est le jour où je t'avais promis que je reviendrais pour toi. » Puis il s'est tourné vers moi et m'a attiré vers lui. Son visage s'approchait et... Oh mon Dieu! Allait-il m'embrasser? Mais ensuite il s'est arrêté en disant « Oh, Ness, ton maquillage coule. J'ai un mouchoir, je vais essuyer ça. » Attends, quoi? Oh non, pas maintenant. J'ai paniqué et je ne savais pas quoi faire. Donc j'ai caché mon visage en lui disant « Ne me regarde pas, tu peux partir s'il te plaît. » Perplexe, il me dit « Quoi? Tu es vraiment bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? » Puis il a essayé de regarder mon visage. Je l'ai repoussé en disant « Non, non, il n'y a rien. J'ai juste un problème de fille. » Mais Julian continuait d'insister. Alors j'ai paniqué et je me suis enfuie sous la pluie. Il m'a couru après en criant « Vanessa, arrête !» Je ne m'arrêtais pas de courir. Mais ensuite j'ai trébuché et je me suis pris une flaque de boue en pleine face. Ah, génial. Mon visage entier était couvert de boue et mon genou saignait, donc je ne pouvais pas me lever. Julian m'a aidé à marcher jusqu'à la pharmacie la plus proche
et m'a acheté des pansements et de la bétadine pour nettoyer ma plaie. J'étais assise sur un banc comme un chiot blessé, quand il a sorti un mouchoir pour essuyer la boue sur mon visage. Au début, je l'ai empêché, mais il m'a regardé d'un air franc, donc je l'ai laissé faire. Eh bien voilà, Julian verrait enfin mon visage et il ne voudrait plus jamais me voir. En nettoyant mon visage, il paraissait surpris. Puis il a dit « Attends un peu, tu vas à la fac en Floride, non ? Ce n'est pas toi que j'ai vu il y a quelques semaines sur le campus ? Pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était toi ? » « Parce que je ne voulais pas que tu me vois dans cet état, » dis-je en tournant la tête. Il semblait confus, alors il a demandé « Dans quel état ? Ness, tu es vraiment bizarre. » Que voulait-il dire ? Est-ce qu'il se fichait de moi ? Alors j'ai crié de colère. « Mon visage ! Ne fais pas comme si tu ne voyais rien. J'avais peur qu'en voyant mon visage, tu ne veuilles plus être avec moi. » Julian secoua la tête en disant « Non, Ness, pourquoi je ferais ça ? Tu seras toujours magnifique à mes yeux. La beauté n'est pas seulement une question de joli visage. C'est avoir une belle personnalité, un bon cœur et une belle âme. » Puis il m'a embrassé le front. Oh mon Dieu, je n'aurais jamais imaginé que ça se passerait comme ça. Julian était bel et bien le mec le plus adorable que j'ai rencontré. Et je n'aurais jamais dû en douter. Donc, Julian et moi formions officiellement un couple. L'aimer me rend si heureuse. Il me donne confiance en moi et me fait réaliser que malgré mon lupus, je suis belle. Et on prévoit de se marier dans quelques mois. J'ai hâte de passer le reste de ma vie avec lui et qu'on vive heureux pour toujours. Alors, comme vous pouvez le constater, au final, Julian était mon premier amour et le dernier, ce qui veut dire que mon conte de fées s'est réalisé. Mais laissez-moi vous dire ceci, peu importe si vous épousez votre premier amour ou pas, l'important est d'épouser quelqu'un qui vous rend heureux et qui vous aime comme vous êtes. Donc, si vous rencontrez quelqu'un comme ça, ne les laissez pas passer, que ce soit votre premier amour ou le 21e. Salut, c'est encore Ellie. Donc, comme vous le savez, Anna a révélé au monde la vérité sur Eric et moi. Maintenant, tout le monde sait qu'il a choisi la gloire et pas moi, et qu'il a joué avec mes sentiments. Il se passait beaucoup de choses, et j'étais très confuse, donc après une nuit perturbée, je suis allée me promener pour m'aérer l'esprit. Et qui ai-je vu dormir sur le palier de Daystar Records ? Eric. Même s'il venait de me briser le cœur encore une fois, je ne supportais pas de le voir comme ça. Donc quand il m'a demandé si on pouvait parler, je lui dis gentiment « Partons d'ici d'abord ». Je l'ai aidé à marcher jusqu'à un parc qui se trouvait pas loin, et on s'est assis sur un banc un peu à l'écart pour éviter le regard des gens. Eric était encore à moitié endormi et avait la tête enfouie dans ses mains. Donc je suis allée nous acheter des cafés. Je lui ai apporté un latte. C'était pathétique. Après tout le mal qu'il m'avait fait, je me souvenais encore de tous les petits détails le concernant, comme le fait qu'il détestait le café noir. Et je ne pus m'empêcher de sourire amèrement en y pensant. Je me suis assise à côté d'Eric et lui ai tendu le café en disant « Tiens, bois ça, et ensuite tu seras d'attaque pour me dire tout ce que tu veux. » Eric prit le café mais se mit à parler très vite, comme s'il avait peur que je parte. « Ellie, je suis vraiment désolée. J'ai vraiment été bête de me laisser faire par les autres, alors que j'aurais dû te protéger. Je ne m'attendais pas à ce qu'il dise ça tout de suite. Je ne savais pas quoi dire. Il semblait remarquer mon silence. Il s'est donc forcé à sourire pour apaiser l'atmosphère tendue et à continuer. Comment je suis arrivée là en étant si défait ? C'est peut-être parce que je ne cesse de penser à toi. Ellie, je sais que je ne pourrai rien faire pour me faire pardonner. Je ne sais pas quoi faire. Je n'ai plus la force de vivre comme ça. Je veux juste que tout redevienne normal. Être un ado heureux, passionné de musique. Ok, c'était vraiment bizarre car je n'avais encore jamais vu Eric comme ça. C'est comme si tout son monde venait de s'écrouler. Et qu'il s'avouait vaincu. Je n'arrivais pas à garder mon sang-froid. Alors d'une voix douce, je répondis « Eric, t'es un homme fort. Tu peux traverser ça et arranger les choses. » Il semblait aller un peu mieux en me voyant lui parler comme ça. Je continuais. Je sais qu'on voyait LA comme la ville où réaliser nos rêves. Mais la réalité est peut-être différente. C'est un monde de requins ici. Mais honnêtement, chanter et faire de la musique avec Phil durant cette période de l'année fut la période la plus heureuse de ma vie. Eric, je ne sais pas si tu es d'accord, mais LA t'a transformé en quelqu'un que tu n'es pas et a enlevé la flamme dans tes yeux. Eric semblait triste. Il soupirait. Peut-être, ouais. Waouh! J'étais surprise. Qu'était-il arrivé au jeune homme optimiste qui pensait que tout était possible? Celui qui me remontait toujours le moral quand j'étais perdue ou triste.
C'est là que j'ai compris qu'il avait vraiment besoin de mon aide en ce moment. Donc, en posant ma main sur son épaule, je dis « Souviens-toi que la musique est ce qui nous rend heureux. Ce n'est pas notre ennemi. Quand les temps sont durs, je me tourne vers la musique. Donc, il ne faudrait jamais laisser quoi que ce soit détruire cette véritable passion que nous avons. Il faut mettre de côté tous les drames, etc. qu'il y a entre nous. J'espère vraiment que tu seras de nouveau toi-même rapidement. Ça en vaut la peine, Eric. Car je ne pense pas que l'ado de 16 ans que tu étais aurait voulu que tu finisses comme ça. Je voyais que mes mots avaient eu l'impact voulu, car il s'est levé et regarda à l'horizon d'un air déterminé. J'avais dit tout ce que j'avais à dire, alors je lui ai lancé un sourire d'encouragement en lui disant au revoir avant de partir. Prends soin de toi, Eric. J'espère que je lirai de bonnes nouvelles sur toi prochainement. Cette conversation me semblait adéquate pour terminer notre relation. C'est officiellement terminé maintenant. Peu importe quelle était la vérité, je m'en fichais à présent. J'avais pris ma décision. La vie continue. Et je préférais me consacrer entièrement à la musique. Mais ensuite, j'ai eu des nouvelles d'Eric plus tôt que prévu. Et je ne savais pas vraiment si elles étaient bonnes ou mauvaises. Je dînais seule à la maison et je zappais la télé quand je suis tombée sur une chaîne d'actualité qui parlait d'Eric. La présentatrice a annoncé la nouvelle selon laquelle Eric voulait rompre le contrat avec sa boîte. Il y avait même une rumeur qui disait que durant un rendez-vous, il avait donné un coup de poing à son manager, Will. En plus de ça, Eric avait aussi accusé sa boîte d'avoir interféré dans sa vie privée, en le forçant à feindre une relation avec Clara. J'étais tellement choquée que j'en ai échappé mon saladier. S'il acceptait que cela devienne public, alors ça devait être la vérité, non? Waouh! Révéler les agissements de sa boîte comme ça était plutôt risqué, car ils avaient beaucoup de pouvoir. Qu'allait-il faire maintenant? Quelques jours plus tard, Eric est venu à Daystar Records. Je pensais qu'il venait me voir, mais il a dit qu'il devait parler à Phil et voulait que j'entende aussi. Je ne comprenais pas. Qu'est-ce qu'il avait à dire à Phil? Et pourquoi je devrais l'entendre aussi? Eric semblait épuisé et il avait des cernes sous les yeux. Il semblait hésiter comme s'il ne savait pas par où commencer. Finalement, il a commencé par dire à Phil et à moi qu'il voulait rompre le contrat avec sa boîte, mais qu'il avait besoin de l'aide de Phil. Il se trouve qu'il avait fait part à sa boîte de sa décision, mais qu'il l'avait menacé de ruiner sa carrière s'il rompait le contrat, et que toutes ses chansons seraient leur propriété. Cela voudrait dire qu'Eric devrait recommencer de zéro pour poursuivre sa passion de la musique. Waouh! Je savais que ces gens étaient impitoyables, mais c'était vraiment cruel là. Mais je ne comprenais toujours pas pourquoi Eric avait besoin de l'aide de Phil. Puis Eric s'est tourné vers Phil en disant « Je me disais que tu pourrais m'aider, puisque tu as composé certaines de mes chansons. » Quoi? Phil avait écrit des chansons pour Eric? Personne ne me l'avait dit. Eric continua « En plus, avec l'influence de ta famille dans le milieu, ma boîte ne pourrait probablement plus jouer de son pouvoir. Écoute, je sais que j'ai tout foiré et que j'ai été un abruti. Mais la vérité, c'est que je respecte tout ce que toi et ta famille avez fait pour le monde de la musique. Donc, je suis venue en tant que collègue musicien, pour te demander de m'aider à avoir les droits d'auteur de mes chansons. » Je restais bouche bée. En fait, Phil était le musicien qui avait composé certaines chansons d'Eric en utilisant un pseudonyme. La famille de Phil avait beaucoup d'influence dans ce milieu. Sa mère était une chanteuse célèbre et son père un producteur très connu. Mais il n'en avait jamais parlé car il voulait être reconnu pour ses propres talents. Je savais que Phil composait des chansons pour d'autres artistes, mais je ne savais pas qu'il avait écrit certains tubes d'Eric. Quel génie mystérieux! À contre-cœur, Phil répondit « Eric, je suis désolé, mais je peux rien faire, car les droits d'auteur de toutes ces chansons appartiennent à la maison de disques à partir du moment où j'ai signé le contrat. » Eric avait une mine défaite. Il remercia Phil en disant qu'il trouverait un autre moyen. Puis il s'est tourné vers moi en me demandant si on pouvait parler. Je l'ai emmené dans la pièce d'à côté. Eric s'est assis près de moi et plongea sa tête dans ses mains. « Je suis vraiment désolée, Hailey. J'ai été lâche. La célébrité m'a fait devenir quelqu'un que je ne veux pas être. Et maintenant, j'essaye d'arranger les choses. J'étais si préoccupée par ma carrière que j'ai accepté les requêtes absurdes de Will. » Il me regardait d'un air triste et continua. « Je le croyais naïvement, quand il disait que j'avais juste à faire semblant de sortir avec Clara pendant quelque temps. Puis les semaines passaient, puis les mois. Et mon comportement envers toi n'est pas excusable. J'ai perdu le vrai amour pour une fausse gloire, et je m'en voudrais toujours. » En écoutant Eric, je ne ressentais plus de colère envers lui, mais de la compassion. Will l'avait manipulé. Il avait été une marionnette qu'il pouvait contrôler à sa guise,
Mais il y avait une chose que je ne comprenais pas. Donc je lui ai demandé. Après la soirée et l'incident avec Jane, la femme de Dean, pourquoi tu as disparu comme ça? Il me prit la main en disant Clara était jalouse, donc elle a embauché des gens pour te suivre. Et l'un d'eux a pris cette photo de toi et Dean. Puis Clara l'a montrée à Jane pour faire un scandale. Je savais que c'était à cause d'elle, donc je lui en ai parlé et elle semblait fière de ses actions. Elle m'a dit que si je ne coupais pas les ponts avec toi, elle partagerait cette photo sur Internet et qu'elle ferait tout pour tourner le monde contre toi. Je dis en soupirant « Eric, tu aurais dû me dire la vérité. » Il dit « Je sais, je suis désolée, Hailey. Ce n'était pas que Clara, il y avait Will aussi. Il m'a dit qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour détruire ta carrière si je continuais de te voir. En plus, je me disais que tu étais mieux sans moi. Je ne t'ai causé que du mal et j'avais involontairement mis à mal ta carrière, alors que je voulais seulement te protéger. J'étais touchée mais en colère à la fois de ses propos. Je ne savais pas qu'Eric avait eu à subir toute cette pression tout seul juste pour me protéger. Il avait même été frappé par Kurt. Je m'étouffais en essayant de parler fort. Idiots. Ils peuvent bien répandre les rumeurs qu'ils veulent sur moi, mais ma carrière ne sera jamais menacée. Eric se força à sourire. Je sais, on ne t'arrête pas, toi. Je suis content que tu connaisses enfin toute la vérité. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. Ça faisait du bien d'avoir mis les choses au clair, mais il s'était passé tellement de choses entre nous que je n'étais pas prête à passer l'éponge. Donc, je l'ai enlacé en lui souhaitant le meilleur, et en lui disant qu'il me fallait du temps. Le plus important pour lui était maintenant d'échapper aux mains de sa boîte diabolique. Et je voulais l'aider si je le pouvais. Will était un grand nom dans le milieu, et il avait beaucoup de contacts influents. Alors, partir ne serait pas chose facile pour Eric, car Will ferait tout ce qu'il peut pour s'assurer que personne ne l'embauche. Eric et moi nous sommes séparés en bons termes, et je lui ai souhaité le meilleur. Maintenant, je devais me concentrer sur moi. Enfin, c'était l'objectif, mais une semaine plus tard, je me rendais à un événement où je devais chanter. Et en pianotant sur mon téléphone, j'ai vu la nouvelle du jour concernant Eric. Je me déhanchais au rythme de la musique avec la fille la plus jolie de l'école dans mes bras. Tout était parfait quand soudain j'ai vu une rafale de rouge se diriger vers moi, et la prochaine chose que je sais, c'est que j'ai été giflé. C'était mon ex, Rose. Elle me regardait comme si elle voulait me casser en deux. Ok, Rose et moi n'avons rompu qu'hier, mais ça ne veut pas dire qu'elle avait le droit de se comporter comme une folle avec moi. Salut, je m'appelle Adam et j'aime penser que je suis un gars assez intelligent. Problème, c'est que j'ai un faible pour les jolies filles, j'ai tendance à être aveuglé par leur beauté, ce qui fait que je ne prends pas toujours les meilleures décisions en leur présence. Mais je n'avais aucune idée du drame dans lequel ma faiblesse pour les jolies filles allait m'entraîner. Donc tout a commencé avec la fête de fin d'année de la fac. Mes amis et moi avons beaucoup bu. Alors quand mon ami Stéphane a parié un hamburger que je n'irais pas demander à Alice de danser, je n'ai pas hésité à l'aborder. Bon sang, elle est si belle, et bien trop bien pour moi. Alors je m'attendais à ce qu'elle me dise de m'en aller, mais au lieu de cela, elle a souri et m'a laissé la conduire sur la piste de danse. Pendant qu'on dansait, elle m'a chuchoté à l'oreille que je lui avais toujours plu. Et là, vous l'avez deviné, Rose, ma folle d'ex, a déboulé et m'a giflé. Je me suis réveillé le lendemain matin avec un mal de tête dévastateur. C'était quoi tous ces cris venant de l'extérieur de ma fenêtre ouverte? J'ai enroulé ma couverture de lit autour de moi et je me suis traîné jusqu'à là-bas pour jeter un coup d'œil. Lise et Rose se criaient dessus. « C'est le mien, pas le tien, ne t'approche pas. C'est moi qui le veux, pas toi, mets ça dans ta tête. Oh oui, on devrait peut-être demander à Adam qui le préfère. À quoi bon puisque nous savons toutes les deux qu'il va me choisir ?» J'avais bien trop la gueule de bois pour ça, alors j'ai fermé la fenêtre et je suis retourné me coucher. Ces filles, elles ne voulaient pas s'arrêter. Les jours suivants, elles m'ont bombardé de messages et m'ont attendu devant chez moi. D'accord, la plupart des mecs rêvent de deux jolies filles qui se battent pour eux, mais croyez-moi, les regarder s'arracher les extensions de cheveux n'est pas aussi glamour que ça en a l'air. Heureusement, mes prières ont été exaucées par nul autre que Eric, mon frère génial. Il est arrivé avec un billet pour une croisière de luxe de 2 semaines. Il l'avait réservé il y a longtemps, mais il y a eu un empêchement au travail, alors le billet était à moi. C'était super. J'ai fait un câlin à mon frère, lui ai pris le billet des mains et ai commencé à faire mes bagages. La partie la plus délicate était de se faufiler derrière Rose et Lise, qui traînaient toujours dehors. J'ai donc emprunté le sweat à capuche et la casquette de mon colocataire et je me suis fait passer pour lui pour passer devant elle. Résultat, elles ne m'ont même pas regardé 2 fois. Au revoir à mon cauchemar de Lise et Rose et bonjour aux vacances de mes rêves. Ah, c'est ça la vie.
Je faisais confiance à mon frère pour réserver un endroit aussi somptueux. Ma chambre était immense et avait son propre balcon. Il y avait tellement de choses à faire ici, depuis le bar en plein air, les dizaines de restaurants, les piscines, le cinéma. J'étais dans mon propre complexe flottant, le paradis. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé dans mon grand lit, j'ai écouté les sons du silence. Oui, oh doux silence, comme tu m'as manqué. C'était une zone sans discussion entre filles. Ah. Je me suis changé et j'ai marché jusqu'au bar extérieur. Il n'était clairement pas trop tôt pour un cocktail. J'avais mis une paire de lunettes de soleil, c'est alors que je l'ai repérée. Elle était magnifique. J'ai rapidement commandé 2 cocktails et j'ai commencé à marcher vers elle. J'étais sur le point de lui tendre la boisson, mais j'ai trébuché sur une chaise longue et j'ai regardé le verre tomber au ralenti. J'ai essayé désespérément de l'attraper, mais non. À la place, j'ai réussi à la frapper dans le dos. Elle a poussé un glapissement et a crié « Espèce de pervers, à quoi tu joues ?» Je suis resté là, bouche bée, à me demander si je devais plonger dans la piscine pour échapper à ce drame ou non. J'ai baissé les yeux sur mes lunettes de soleil qui, dans toute cette action, étaient tombées. Soudain, une idée m'est venue. Alors je me suis penché, j'ai tendu le bras et j'ai fait semblant de les chercher à tâtons. Elle m'a regardé pendant un moment puis a ramassé mes lunettes de soleil, les a mises dans ma main et a dit « Oh, je suis désolé, je n'avais pas réalisé. Tiens, laisse-moi t'aider. » Puis elle a pris mon bras et m'a guidé à travers la zone de la piscine. Je l'ai remerciée et avec mes lunettes de soleil, je l'ai regardée partir. Donc elle pensait que j'étais aveugle. Ouais, ce n'était pas ma meilleure idée, mais ça m'a permis au moins de me sortir d'une situation délicate avec une jolie fille. Plus tard ce soir-là, je suis allé au restaurant buffet pour dîner. J'allais empiler mon assiette quand je me suis heurté à quelqu'un et j'ai failli la faire tomber. Ah, c'était encore cette jolie fille. J'ai rapidement mis mes lunettes de soleil, puis je me suis délibérément tourné dans le mauvais sens et j'ai dit à haute voix « Oh, je suis désolé ». Elle a posé sa main sur mon épaule et m'a guidé pour que je sois face à elle, puis a dit « C'est moi, la fille de la piscine. Et c'est bon, j'aurais dû regarder où j'allais. As-tu besoin d'aide ?» Je l'ai rapidement coupé. « Non merci, c'est bon. » Puis j'ai levé mon assiette jusqu'à mon nez et je l'ai reniflé. Ces crevettes sentent vraiment bon. Elle a levé un sourcil devant mon talon pour sentir la nourriture. Alors j'ai continué à faire semblant de renifler la nourriture en la mettant dans mon assiette. Vous savez quoi? Elle n'arrêtait pas de me fixer. Finalement, elle est partie. Ouf, je l'ai échappé belle. Ensuite, je me suis rendu au bar du pont supérieur pour me détendre, avec un autre cocktail. Puis, qui s'est rapproché? Mais oui, vous l'avez deviné, la jolie fille. J'ai immédiatement détourné les yeux d'elle, mais qu'est-ce que c'est? Elle s'est avancée vers moi et s'est assise en face de moi. « Hé, tu te souviens de moi ?» m'a-t-elle demandé. Saisissant ma chance de flirter avec elle, j'ai répondu « Oh oui, comment pourrais-je oublier quelqu'un d'aussi beau que vous ?»« Hein? Comment savez-vous que je suis belle ?» Mince, j'avais besoin de réfléchir avant de parler. « Ah, eh bien, c'est votre voix. Une voix douce comme la tienne ne peut appartenir qu'à une belle fille. » La crise a été évitée, car après cela, nous avons commencé à bavarder, et mon Dieu, c'est un amour. Savez-vous qu'elle milite pour une organisation qui s'efforce de garantir les droits des petites filles nées en Afrique? Je sais, c'est formidable. La soirée touchait à sa fin, et elle a dit « Oh, au fait, je m'appelle Bella. » J'ai répondu « Bella, un nom aussi beau que ton âme. Moi, c'est Adam. » Elle a eu un petit rire nerveux. « Eh bien, Adam, il se fait tard. Je suppose que je ferais mieux de retourner dans ma cabine. » Je ne voulais pas que la nuit se termine, alors j'ai lâché. « Waouh, Bella, regarde le ciel, n'est-il pas magnifique ?» Elle m'a regardé fixement puis m'a répondu « Comment tu sais ?»« Oups, bien sûr, j'étais censé être aveugle. Je peux le sentir avec la brise. » Elle m'a jeté un regard interrogateur puis a dit « Bien, bonne nuit. Et si on se retrouvait à la salle de jeu de demain, disons à 10h ?» J'ai accepté avec enthousiasme puis elle est partie. Encore une fois, je l'ai échappé belle. Je devais vraiment être plus prudent. Bella, je n'arrêtais pas de penser à elle. Le lendemain, je suis un enfant quand il s'agit d'arcade. Je ne peux pas m'en empêcher. Mon enfant intérieur sort et... Oh, un jeu de course de voiture. Non, je faisais semblant d'être aveugle, donc je me suis maladroitement attardé dans le hall et j'ai attendu que Bella se montre. Quand elle est arrivée, elle a pris mon bras et m'a guidé dans la salle d'arcade. Elle m'a décrit toutes les machines de jeu, ce que je trouvais très gentil. Puis elle m'a conduit à la machine, à attraper les peluches et à pousser un cri d'excitation. Oh, j'adorais ça quand j'étais petite. Rapidement, je me suis mis à tâtonner pour insérer la pièce d'argent, persuadé que j'allais lui faire gagner une peluche. Mais attendez, j'étais censé être aveugle. Alors j'ai touché les commandes et j'ai fermé les yeux. Son rire disait tout, échec massif. Tout se passait bien jusqu'à ce que Bella doive aller aux toilettes et me demande de ne pas bouger et de l'attendre près d'une machine de jeu de tir, qui se trouve être mon jeu d'arcade préféré de tous les temps. Je me suis précipité vers elle dès qu'elle était hors de vue. J'ai pris un fusil et j'ai tiré 5 canettes d'affilée. Puis j'ai sauté en l'air et j'ai crié. Je me suis retourné et j'ai vu Bella qui me regardait d'un air renfrogné. Oh là là, je me suis fait avoir. J'ai essayé d'expliquer mais elle a juste secoué la tête et dit « Comment as-tu pu ?»
Tu es un lâche, un pervers et un menteur. Puis elle s'est enfuie. Je me sentais très mal. J'ai essayé de la chercher dans le bateau, mais je ne l'ai trouvée nulle part. Je me suis senti déprimé, j'ai commandé un cocktail et je suis allé me promener sur le pont. Soudain, j'ai entendu des cris venant d'en dessous. Qu'est-ce que c'était? J'ai jeté un coup d'œil en bas et j'ai vu un homme et une femme qui essayaient de traîner une petite fille dans l'un des radeaux de sécurité. Attendez, ils n'étaient pas seuls, Bella était là aussi. Elle essayait d'éloigner la petite fille d'eux. Sans même réfléchir, j'ai laissé tomber mon verre et j'ai couru vers eux. J'ai foncé vers la femme et l'ai frappée si fort qu'elle a failli tomber dans la mer. L'homme a tendu la main pour la stabiliser, ce qui a donné à Bella une chance de prendre l'enfant. Elle a alors attrapé mon bras et m'a tiré. Après cela, les méchants ont sauté dans le radeau et ont pris la mer. Nous avons rendu la fille à ses parents. Il s'avère que Bella se rendait à sa cabine lorsqu'elle a vu un couple en larmes qui ne trouvait pas leur fille. Alors elle est partie à sa recherche et a découvert l'enlèvement. Après cela, Bella m'a pardonné car j'avais sauvé la journée et tout ça. Et nous avons passé le reste du voyage ensemble. Puis le dernier jour, je me suis mis à genoux et lui ai demandé d'être ma petite amie. Et elle a dit oui. Je l'ai ramenée chez moi et alors que nous marchions vers ma maison, Lise et Rose ont couru vers moi et ont commencé à se disputer pour savoir qui je préférais. Oh mince, je les avais oubliés. Comprenant la situation, Bella s'est approchée d'elle. Merci mon Dieu, vous êtes là. Je suppose que l'une d'entre vous est sa petite amie, n'est-ce pas? Il y a eu un accident et Adam est aveugle maintenant. Il a vraiment besoin de quelqu'un à ses côtés 24/7. En entendant cela, je me suis rapidement coordonné avec elle en agitant mes bras d'une façon désordonnée. Alors, laquelle est ta petite amie, Adam? C'est Lise. Rose a rapidement ajouté son grain de sel. Non, il est tout à toi. On a traîné ensemble qu'une fois. Ah, quelle poire, je l'ai regardé s'enfuir. Puis Bella et moi avons éclaté de rire. Après cela, je lui ai tendu le bras et l'ai laissé me guider vers la maison. Vous savez, en souvenir du bon vieux temps. Lui mentir en prétendant être aveugle était une chose stupide à faire. Mais je l'ai fait parce qu'être en présence de belles filles me rend si nerveux que je fais des choses stupides. C'est une chance que Bella m'ait pardonné parce que je pense que ce crétin a peut-être trouvé la fille de ses rêves. Je suis entrée dans l'appartement pour voir 4 paires d'yeux qui me regardaient fixement. Attendez, je connais Eric et Philippe, ils sont avec moi en cours de maths. Et la fille qui me regardait d'un air narquois en faisant tourner ses cheveux autour de son doigt était Jessica. Eh bien, je ne la connaissais pas vraiment, mais sa réputation de riche et de snob la précédait. Et enfin, ce gars de style émo, comment s'appelle-t-il déjà? Décidant de rompre le silence gênant, j'ai dit « Oh, salut! Alors, je suppose que vous êtes aussi en retenue ?» Personne n'a répondu, bien qu'il m'ait sûrement entendu. Oh, d'accord, cette atmosphère était tendue. Et moi qui pensais que j'avais toujours été la plus bizarre, honnêtement, je ne sais même pas pourquoi on m'inflige cette étrange retenue. Tout ce que j'ai fait, c'est lancer accidentellement, et mal, le ballon de dodgeball sur le visage du professeur de gym. Et puis quand j'étais sur le point de m'excuser, ma langue a glissé. Mais, vous n'êtes pas censée être la plus forte puisque vous êtes la prof de gym? J'ai marmonné. Naturellement, elle était furieuse, alors j'ai fini dans le bureau du directeur et il m'a tendu un bout de papier avec l'adresse d'un appartement et a dit « Rends-toi ici pour ta retenue. Tu resteras ici jusqu'à ce que tu aies appris ta leçon. » Oh, quel genre d'instruction vague était-ce? Avant que je puisse lui en demander plus, il m'a expulsée de son bureau. Maintenant, je suis là, dans cet appartement inconnu, avec ces adolescents peu bavards. En les regardant, je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qu'ils avaient fait pour en arriver là. Surtout quand Eric était un excellent élève. A-t-il fait le mauvais coup dans le club d'échecs ou quelque chose du genre? Nous avons continué à nous regarder en silence, mais la porte s'est ouverte et Gabriel, le garçon manqué insouciant de l'école, est entré en trombe. Elle a ricané. « Bonsoir les bébés !» Super. Maintenant, j'étais contrainte à partager un espace de vie avec une fille connue pour faire des farces comme mettre du papier toilette sur la voiture du directeur et remplir le laboratoire de biologie avec des grenouilles vivantes. Mais sérieusement, comment étions-nous à son niveau? Voyons qui nous avons là. Gabriel s'est frotté les mains en faisant le tour et en nous regardant fixement. Princesse Jessica! Ouf, comment ça se fait? Elle a levé un sourcil et a souri sarcastiquement. Assieds-toi et ferme-la. Gabriel lui a jeté un regard noir. Ce n'est pas du basket-ball. Tu n'es pas le capitaine ici, le sportif. Puis elle s'est dressée devant lui. Eric est devenu pâle, Jessica a roulé les yeux, et le émo, eh bien, il était occupé à dessiner quelque chose et a clairement choisi d'ignorer notre existence. Nous étions ici depuis moins d'1 heure seulement,
et la dernière chose dont nous avions besoin était d'une bagarre. Alors, je me suis interposée entre eux. En faisant une grimace, Gabrielle a dit « Qu'est-ce que c'est, petite miss amicale ?» Regardez, nous sommes tous coincés ici et nous ne savons pas pour combien de temps, alors essayons au moins d'être polis. Essayons d'en parler. Donc, je m'appelle Amanda et je suis ici à cause d'un malentendu avec la prof de gym et le dodgeball. Bon sang, tout le monde s'en fout. Je ne peux pas croire que je doive être ici avec ces gens. Jessica s'est levée et est partie. Je suis avec Miss Populaire sur ce coup-là. Eric a ricané avant de partir lui aussi. Et l'emo boy aussi. Puis, Gabrielle a râlé et a disparu. Il n'y avait plus que Philippe et moi dans la pièce. Il était censé être beau et tout, mais en le regardant maintenant, je ne le pensais pas. Oh, ce silence gênant était insupportable. C'était exactement comme dans ce film The Breakfast Club, mais en bien pire et en bien plus long. Qui diable a dû préparer des vêtements pour la retenue? Je n'avais aucune idée du temps que je devais passer ici. Alors, j'ai décidé d'aller me coucher. Je suis entrée dans la chambre des filles et j'ai vu que les 2 lits près de la fenêtre étaient déjà occupés. Dommage, elles avaient pris les meilleures places. Je me suis installée à contre-cœur dans le seul lit restant en espérant que demain ne serait pas aussi nul qu'aujourd'hui. Le lendemain matin, je me suis réveillée en entendant des cris. Hein? Je me suis frotté les yeux et j'ai bâillé. Il était encore beaucoup trop tôt. Je suis sortie dans le couloir pour voir ce qui se passait et j'ai vu Jessica et Eric se disputer la seule salle de bain de l'appartement. Jessica voulait se maquiller alors qu'Eric avait vraiment besoin d'y aller. Puis Philippe regardait et intervenait de temps en temps pour dire quelque chose de stupide. « Pourquoi n'utilises-tu pas tes mathématiques d'intello pour résoudre ton problème ?»« La seule raison pour laquelle tu dois passer autant de temps à te maquiller, c'est parce que tu es laide. »« Oh, ça chauffe !» Philippe a rigolé. Soudain, la porte de la salle de bain a claqué. Ils se sont précipités vers elle et ont essayé de l'ouvrir sans succès. 10 minutes plus tard, le mec émo est sorti. Jessica lui a crié dessus. « Comment oses-tu? Mes affaires personnelles sont encore là-dedans. » J'ai regardé avec des yeux écarquillés. Oh mon Dieu, ces gens étaient ridicules. Comment j'étais censée vivre avec eux? Finalement, nous avons fini par nous mettre d'accord sur la règle de la salle de bain. C'était premier arrivé, premier servi, mais chacun de nous ne pouvait disposer du trône que pendant 15 minutes maximum. Être dans un si petit espace avec des gens que je connaissais à peine serait toujours problématique. Mais ne pas avoir nos téléphones pour nous distraire a rendu les choses beaucoup plus difficiles. Nous avions la télévision, mais il n'y a qu'une seule chaîne minable dessus. Personne ne nettoyait, personne ne semblait s'entendre. Oh, sérieusement? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Toute cette saleté et cette dispute constante me rendaient dingue. Mais la goutte qui a fait déborder le vase, c'est cette fois où, en me lavant le visage, la mousse nettoyante est accidentellement entrée dans mes yeux et j'ai rapidement pris une serviette pour l'essuyer, mais à mon horreur, quand j'ai ouvert les yeux, je me suis vue tenir la chaussette de quelqu'un à la place. Burk! Après cela, j'ai rassemblé tout le monde et j'ai jeté la chaussette sur le sol en disant « Nous avons besoin d'un peu d'ordre car je ne peux plus vivre comme ça, c'est dégoûtant. » Jessica a ronflé. « T'es qui pour nous donner des ordres? Tout le monde se fiche de ce que tu penses. » Avant même que j'ai eu le temps de répondre, Eric a ajouté que Jessica n'était qu'une fille riche et stupide qui ne levait jamais le petit doigt. Puis Gabrielle s'est levée d'un bond et a commencé à crier sans raison. Philippe m'a donné ce regard narquois de monsieur je sais tout qui m'a donné envie de crier. Puis il m'a lancé un ballon de basket qui a failli m'arracher la tête. Alors, ignorant les autres, j'ai commencé à lui crier dessus. Le seul qui est resté silencieux était l'emo boy. « Tu n'es même pas si jolie, en fait. J'ai vu des limaces plus attirantes. » J'ai entendu Eric dire à Jessica. C'était un peu trop, n'est-ce pas? Je veux dire, il est évident que Eric taquine Jessica uniquement parce qu'il a un énorme béguin pour elle. Jessica a soupiré en jetant ses cheveux derrière son dos et est partie en trombe vers sa chambre. Zut! Cet endroit craint! Au moins, l'heure du déjeuner est arrivée. Je me suis donc préparé un délicieux hamburger et je suis allée rapidement aux toilettes. Quand je suis revenue, je ne pouvais pas le croire. Philippe prenait une grande bouchée de mon burger. Je lui ai crié dessus, mais il a haussé les épaules et a dit qu'il m'en ferait un autre. Une éternité plus tard, mon déjeuner de remplacement est finalement arrivé et Philippe me souriait étrangement et me regardait alors que je prenais une bouchée. Aïe!
J'ai soulevé le haut de la brioche pour voir un morceau de betterave crue. Ah! J'en avais tellement marre de tout le monde que je me suis couchée très tôt ce soir-là. Mais quand je me suis réveillée le lendemain, Jessica et Gabrielle ont toutes les deux éclaté de rire. Je me suis précipitée dans la salle de bain et j'ai regardé mon visage. Oh non, il s'est avéré que quelqu'un avait dessiné sur mon oreiller et maintenant j'avais de l'encre sur tout le visage. J'ai dû me frotter le visage pendant des heures pour l'enlever, puis Philippe n'arrêtait pas de se moquer de moi. Je savais qu'il était le responsable. Oh! Quel connard! Et d'un autre côté, nous avions aussi le gosse émo dont je commençais sérieusement à avoir marre. Il ne disait ou ne faisait jamais rien. Au lieu de cela, il restait assis là, portant souvent ses bottes moulantes et ayant l'air de mauvaise humeur. Je veux dire, pourquoi porter ses bottes pleines de sueur quand il est coincé à l'intérieur? Il était temps qu'il parle. Alors j'ai inventé une farce pour le faire parler. Quand le mec émo était sous la douche, Eric et moi avons rempli sa botte adorée avec de la mayonnaise. Un peu plus tard, j'ai entendu un bruit sourd, puis le émo a fait une marche bizarre à travers la pièce avec son pied couvert de maillot, tout en serrant une de ses bottes. « T'as perdu la tête !» a-t-il crié. Et je ne vais pas mentir, j'étais intimidée par cette autre facette de lui. Puis de nulle part, Jessica est apparue. Elle s'est tournée vers moi et m'a poussé l'épaule. « C'était trop, tu ne crois pas ?»« Oh non, dis-moi que je rêve. Je n'allais pas laisser quelqu'un comme elle me parler comme ça et s'en tirer, alors j'ai adopté une posture défensive et je l'ai regardée fixement. On a fini par se fixer quand soudain j'ai senti des bras me tirer en arrière. C'était Philippe. J'ai essayé de me libérer de sa prise, ce qui lui a fait perdre l'équilibre, et il a accidentellement donné un coup de coude à Gabrielle. « Ah, t'es fini, sportif !» Bientôt, Jessica et moi nous tirions les cheveux l'une de l'autre, et Gabrielle et Philippe se bousculaient. C'était le chaos. « Stop, vous tous !» C'était le emo boy. Il nous a regardés avec rage. « Vous agissez comme des gamins immatures !» Eh bien, c'était inattendu, mais je suppose que ça a marché, car quelques secondes plus tard, nous avons commencé à nettoyer le désordre que nous avions fait. Nous savions que quelque chose devait changer, alors, au dîner, nous nous sommes tous assis autour de la table et avons essayé de régler les choses. Les autres fixaient tous leur nourriture et ne parlaient pas, alors j'ai décidé de commencer. Alors, je suis ici parce que je ne réagis pas toujours bien dans certaines situations. Je ne sais pas, je suppose que j'ai du mal à me faire des amis. J'ai fait une pause. Puis Eric a pris la parole. Le seul mot que ma mère semble connaître ces jours est étudier, étudier, étudier. J'ai l'impression que je ne suis qu'une note pour elle. Alors, quand j'ai eu un B en littérature anglaise, je l'ai déchiré devant le professeur. Voilà l'histoire. Jessica a rejeté ses cheveux en arrière et a dit « Essayez un peu d'avoir tout l'argent que vous voulez, mais les parents les plus négligents du monde. Je parie qu'ils n'ont toujours pas remarqué que je suis coincée ici avec vous, losers, depuis des jours, juste parce que j'ai dit à une fille que sa jupe était hideuse. Je lui rendais service. Pff. » Puis Philippe a lâché. Mon père veut que je sois fort et viril comme lui. Je ne veux pas être comme lui, mais j'ai peur que je le devienne et que je ne puisse rien y faire. Alors j'ai séché l'entraînement de basket, je me suis disputée avec l'entraîneur et mon père, et maintenant je suis dans la retenue la plus bizarre qui soit. Gabrielle a ricané. Au moins ton père est là. Le mien disparaît pendant des mois. Et ma mère est morte. Oh, et je suis ici parce que j'ai mis de la peinture sur le casier de certains clowns. Ils le méritent pour avoir dit du mal de moi. Ces mots ont été suivis par un silence intense. C'était gênant. Mais j'avais l'impression de comprendre un peu mieux tout le monde maintenant. Oh, mais attendez, le émo n'avait rien dit. Hé, toi! Je l'ai regardé. Alors, c'est quoi ton histoire? Il a haussé les épaules et j'ai cru qu'il n'allait pas parler, mais d'une voix calme, il a dit « Je m'appelle Stéphane, je n'ai jamais connu mon père. Ma mère n'est pas là, alors je vis avec mes grands-parents. Je suis ici parce que j'ai ignoré le directeur, mais seulement parce que j'avais mes écouteurs. » Oh! Ai-je marmonné. « Écoute, je suis désolée pour tes bottes. Je peux t'aider à les nettoyer si tu veux. » Stéphane a hoché la tête. Jessica avait raison. J'avais été un peu dure avec lui. Puis Eric a donné ce sourire maladroit et a dit « Jessica, je sais que j'étais un con avec toi, mais c'est seulement parce que je t'aime bien. » Jessica n'a même pas tressailli. Elle continuait à fixer ses ongles, probablement parce que l'engouement des garçons pour elle faisait déjà partie de son quotidien. « Eh bien, ça se pourrait que j'aime quelqu'un aussi. » Philippe a étiré ses bras derrière sa chaise. « Je suppose que j'aime l'énerver. » Il a regardé directement vers moi.
Je me suis sentie rougir et j'ai eu cette sensation bizarre de palpitation dans mon estomac. Mais pourquoi? Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Maintenant, qu'est-ce que je devais faire?